bienvenue pour cette nouvelle édition que je suis ravie de vous présenter sur Monaco Info. Sans plus tarder, les titres de votre sommaire. Nous nous rendrons à Hambourg, en Allemagne, où le prince souverain a participé à la 10e Climate Week. Retour à Monaco avec un nouveau partenariat pour l'incubateur de start-up Monaco Tech, qui vient de signer une convention avec le réseau d'entrepreneurs Monaco Impact. Quels sont leurs intérêts? La réponse dans ce journal. Vers de nouveaux affrontements au Moyen-Orient, Denis Bochard, conseiller spécial pour le Moyen-Orient, nous éclairera à ce propos. Et puis nous refermerons ce journal avec notre invitée de la semaine, la directrice du Monaco Yacht Show, qui vient d'ouvrir ses portes sur le port Hercule, Gaëlle Talarida. Les plus beaux navires sont amarrés dans le port Hercule à l'occasion de la 27e édition du Monaco Yacht Show, une édition qui a été marquée par la présence du prince Albert II qui a ouvert cet événement ce matin. Nous retrouverons à la fin de ce journal la directrice du Monaco Yacht Show, Gaëlle Talarida, notre invitée de la semaine. Et si le prince Albert II a ouvert à Monaco cette 27e édition du Monaco Yacht Show, il était quelques heures plus tôt en Allemagne, à Hambourg précisément, pour la 10e Climate Week. Le reportage sur place de Fabien Bonilla et de Sylvain Péroumal. Les énergies renouvelables, le réchauffement climatique, l'acidification des océans, l'éducation dans le domaine environnemental. De nombreux thèmes sont abordés en ce moment même à l'occasion de la 10e édition de la Semaine du climat d'Hambourg. Cette ville est située à l'embouchure de l'Elbe et à proximité de la mer du Nord. Hambourg est la deuxième plus grande ville d'Allemagne après Berlin et c'est ici que se déroule chaque année une semaine sur le climat. Le souverain a été l'invité d'honneur de cette édition. Il a présidé la cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée sur un bateau solaire. Il y a plus de 220 événements autour de cette semaine du climat organisée par 200 partenaires dans à peu près 70 lieux différents à Hambourg et à proximité. C'est probablement l'événement de communication consacré au climat le plus important en Europe. Cette Climate Week existe depuis une dizaine d'années, mais il y a vraiment eu un développement à l'international beaucoup plus fort ces dernières années. Et donc j'ai finalement pu trouver la bonne occasion pour venir à Hambourg, pour donner mon appui à toutes ces initiatives en faveur du climat. Lors de cette première journée de la Climate Week d'Hambourg, la délégation monégasque a été transportée dans un bus électrique, à savoir que 60 bus de ce même modèle sont en service quotidiennement à Hambourg, de quoi donner des idées. C'est une illustration de ce qu'un événement tel que une semaine pour le climat peut permettre de trouver comme solution. C'est tous les problèmes liés à une mobilité qui soit zéro émission, puisque vous le savez, dans les économies développées, et c'est le cas à Monaco aussi, les questions des transports pèsent pour pratiquement un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Et bien sûr, il faut trouver la bonne formule, le bon modèle avec bien sûr des capacités de batterie suffisantes pour notre topographie aussi. Mais si on peut avoir des stations de recharge qui ne soient pas uniquement en un seul lieu et puis au lieu de dépôt, mais qui soient peut-être à d'autres points en ville, ça peut tout à fait s'envisager. Et je crois qu'il faudra tôt ou tard venir à cette solution si on veut bien sûr atteindre les objectifs qu'on s'est fixés quant à nos réductions de gaz à effet de serre. En marge de cette semaine sur le climat, le prince Albert II a visité le musée maritime international de Hambourg, situé sur les docks. Ce musée abrite notamment des milliers et des milliers de maquettes. Le souverain a également donné le départ de l'étape à Hambourg du marathon électrique reliant Tallinn, capitale de l'Estonie, à Monaco, une épreuve de véhicules électriques qui traverse 10 pays et 37 villes. L'incubateur de start-up Monaco Tech vient de signer une convention de partenariat avec le réseau d'entrepreneurs Monaco Impact. Alors il s'agit d'offrir l'expertise de dirigeants ayant une grande expérience aux jeunes pousses de Monaco Tech. Les explications de Patricia Navarro. Soutenir le jeune entrepreneuriat dont l'activité répond aux défis environnementaux actuels, c'est l'objectif premier de Monaco Impact. Cette structure est un réseau de philanthropes et d'entrepreneurs qui souhaitent aider de jeunes entreprises. Il était donc tout naturel pour eux de se tourner vers le programme d'incubation et d'accélération Monaco Tech. On supporte toutes les actions qui supportent l'image de Monaco comme un centre
de philanthropie, un centre de social impact, et qui supporte le mouvement Soft Power. On supporte le projet avec le musée océanographique pour l'importance des océans, et aujourd'hui on signe un pacte avec Monaco Tech parce que nos membres sont plutôt des entrepreneurs expérimentés dans différents secteurs d'industrie et d'économie, avec beaucoup d'expérience. Pour les jeunes entreprises qui ont rejoint Monaco Tech, la plus-value est très importante. Elles vont pouvoir bénéficier de l'expérience d'entrepreneurs à la solide réputation. Ce qu'on attend du partenariat avec Monaco Impact, effectivement, c'est tout d'abord avoir accès à ce réseau de mentors, avoir accès à l'expérience de ces entrepreneurs chevronnés. On se rend compte qu'il ne suffit pas de faire un incubateur et de mettre des entrepreneurs tous ensemble pour créer de la valeur. En fait, le vrai programme d'accompagnement qu'on met à leur disposition et le programme de mentor est une composante très pertinente de ce programme, est essentiel pour assurer la croissance de ces projets. Ce partenariat entre Monaco Tech et Monaco Impact aura donc pour finalité d'aider au mieux les startups de Monaco Tech avec ce précieux partage d'expérience et plus généralement aider les projets innovants à se développer à Monaco. Denis Bochart, conseiller spécial pour le Moyen-Orient, ancien ambassadeur et ancien président de l'Institut du monde arabe, a donné une conférence à l'hôtel Hermitage, un événement mis en place par la Monaco Méditerranée Foundation à l'occasion de son cycle de conférences. Le thème vers de nouveaux affrontements au Moyen-Orient. Je vous propose d'écouter à ce propos Denis Bochart. Il y a beaucoup de puissances qui effectivement se sentent des allures guerrières en ce moment. À l'initiative des États-Unis, de l'Arabie saoudite et d'Israël, s'est constituée une sorte d'alliance, peut-être une coalition que certains appellent la Arab NATO, qui je dirais, à l'égard de l'Iran, exprime plusieurs griefs. Le premier grief, c'est que l'Iran n'a pas renoncé à son programme nucléaire à caractère militaire et qu'en fait l'accord qui a été conclu en 2015 est un mauvais accord. Le deuxième grief, c'est que l'Iran est devenu une puissance hégémonique au Moyen-Orient. Il menace la sécurité d'Israël, notamment, mais également d'autres pays arabes. Et le troisième grief, c'est que l'Iran nourrit le terrorisme international. Les grands défis, c'est d'éviter que ce Moyen-Orient chaotique devienne encore plus chaotique. Car il est clair que ce chaos à nos portes, je pense que Monaco comme la France sont concernés parce que l'Iran est à notre porte. De l'autre côté de la Méditerranée. L'Iran est devenu d'ailleurs une puissance méditerranéenne puisque son influence touche la Syrie et le Liban. C'est d'éviter qu'un nouveau chaos ne s'organise, qu'une nouvelle guerre se déclenche et que l'Iran et l'Arabie saoudite basculent eux-mêmes dans une situation de trouble, de violence et de chaos. Nous vous le disions au début de journal, aujourd'hui, l'ouverture de la 27e édition du Monaco Yacht Show. À cette occasion, Vanessa Dessy a rencontré la directrice de l'événement, Gaëlle Talarida. C'est l'invité de la semaine. Nous avons rejoint à présent notre invité de la semaine. J'ai à mes côtés la directrice générale du Monaco Yacht Show, Gaëlle Talarida. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation et on sait que votre temps est très précieux. Cette semaine, oui, particulièrement. Allez, petit retour en arrière pour commencer. 1991, première édition du Monaco Yacht Show avec moins de 50 yachts, il me semble. Oui, je crois qu'il y en avait à peu près 35-36 yachts à ce moment-là. Une sacrée évolution en quelques années. Oui. Oh, ça fait déjà 28 ans, donc c'est déjà un petit moment. Est-ce que vous réalisez finalement l'ampleur que ce salon a pris en quelques années ? À vrai dire, en fait, comme on est toute l'année concentré sur ce salon, parce que j'ai auprès de moi 14 personnes, nous travaillons, c'est vraiment une équipe soudée qui travaille pour l'organisation de ce salon. On ne se rend pas compte. Je pense que le moment où je me rends compte, c'est justement, voilà, le salon vient d'ouvrir. Hier, je regardais tout le port Hercule à partir des terrasses du casino.
Et à ce moment-là, j'ai beaucoup d'émotions parce qu'en fait, on se rend compte à ce moment-là de l'importance de notre travail pour cette industrie, la responsabilité que nous avons aussi de mettre en œuvre cette grande machine parce que derrière, ces 580 exposants qui ont des gros enjeux cette année, tous les ans, de rencontrer des clients et de pouvoir faire des affaires tout au long de la semaine. Alors on a tendance à dire que vous poussez les murs, vous c'est plutôt les pontons. Chaque année, de plus en plus de yachts ici en Principauté. On est maintenant quand même, je ne vais pas vous le cacher, assez stable en termes de nombre de bateaux. Pas d'évolution par rapport à la précédente édition? Si, cependant quand même. la surface reste à peu près identique, mais elle change, elle évolue aussi en fonction de l'évolution du port tout simplement, puisqu'un nouveau ponton a été installé cette année en plein milieu du port à partir du quai des États-Unis. Donc nous évoluons également pendant le Yacht Show et bien évidemment le salon, c'est finalement pas la quantité qui compte, mais c'est surtout la qualité des exposants et des bateaux présentés. Alors vous venez de le dire, le Monaco Yacht Show finalement c'est une grosse machine mais bien rodée. Est-ce que finalement au cours de toutes ces années vous avez une anecdote, vous avez fait certainement de belles rencontres, des surprises, est-ce que vous avez quelque chose à nous raconter d'exceptionnel? Alors, j'ai en tête quelque chose qui m'a marqué, qui est peut-être pas l'exceptionnel, mais qui montre aussi que malgré la préparation, il peut y avoir des petits soucis. En 2015, nous attendions sagement sur les pontons flottants que nous puissions monter à bord d'un yacht pour remettre le don du Monaco Yacht Show à la Fondation Prince Albert II, puisqu'on soutient la Fondation depuis le tout début. C'est important de le souligner. Voilà. Et pour faire cela, en fait, pour faire la photo, nous produisons un panneau d'à peu près cette taille-là, qui est en fait le chèque fictif de la remise du don. Et on était à peut-être 5 minutes de monter à bord et retrouver le souverain et toute l'équipe pour la photo. Et en fait, des personnes qui étaient en charge de tenir le panneau l'a posé au sol et le panneau a glissé entre deux pontons flottants. Il s'est retrouvé sous l'eau. Et là, donc, panique à bord. Bien évidemment, il y avait les caméras, les photographes étaient là, donc il ne faut pas s'énerver, puisque de toute façon, c'est la fatalité. Il y avait la probabilité qu'il passe dans ce ponton qui était complètement infime, ça devait faire 1 centimètre d'écart. Donc en fait, on a tout de suite envoyé des plongeurs de l'équipe du port, ProDive, pour aller repêcher le panneau sous les pontons et nous le ramener tel le Grand Bleu. Voilà, donc c'est une anecdote qui nous a marqué, on en a beaucoup ri après. Sur le moment, c'est un peu stressant, mais en tout cas, on a été très réactifs. En 10 minutes, on avait notre panneau qui était plastifié, qui a été ressorti de l'eau, nettoyé et prêt pour la photo. J'imagine, beaucoup d'émotions. Allez, pour terminer, Gaëlle, peut-être un mot sur cette 28e édition. À quoi doit-on s'attendre cette année ? Alors, chaque année, je le répète, mais c'est incontournable, les stars du salon sont les yachts. Les grands chantiers internationaux choisissent le Monaco Yacht Show exclusivement pendant l'année pour lancer leurs produits, je dirais plutôt leur super yacht à l'occasion du Monaco Yacht Show. Donc, nous en avons 42 cette année, avec une taille moyenne de 50 mètres. Donc ça donne le ton, ça permet de vraiment situer l'événement dans son importance pour cette grande plaisance. Et énormément aussi d'activités annexes qui viennent se rajouter, tout ce qui monte à bord des bateaux, les tenders, les toys, également une zone qu'on appelle le car deck où vous pouvez découvrir des voitures très exclusives, faites sur mesure, sur le quai Antoine Ier. Donc beaucoup de choses à voir cette semaine sur les quais du port Hercule. Eh bien en tout cas, ça laisse rêveur et croyez-moi, Monaco Info sera évidemment au rendez-vous. On vous souhaite un très bon salon comme chaque année. Merci beaucoup. Merci. On vous dit à très bientôt. Merci, au revoir. Il est à présent l'heure de passer en revue notre carte météorologique pour les jours à venir. Jeudi, plein soleil dans le ciel monégasque avec des températures qui correspondent un peu plus à la saison automnale, comptée de 15 à 22 degrés. Vendredi, peu de changements, si ce n'est une légère hausse du mercure. Le dernier week-end de ce mois de septembre sera marqué par une arrivée des nuages, une présence assez marquante samedi. Et dimanche, ils parviendront à littéralement s'imposer tout au long de la journée. Lundi, pour le 1er octobre, tendance orageuse en perspective. Ce journal est à présent terminé. Merci pour votre fidélité. Et puis quant à moi, je vous retrouve très vite sur Monaco Info. À très bientôt.